C'est OK. D'accord. Donc, bonjour et bienvenue à cette conférence où j'aurai à partager essentiellement notre expérience à nous. D'accord. Donc, j'aurai le plaisir de vous présenter quelques points clés à notre avis et qui nous a permis de concevoir et de déployer une plateforme e-learning et dédiée au développement de compétences vertes pour les horticulteurs africains. Alors, ça, c'est moi, mais en costume. Je suis chargé de projet pour le Colide et administrateur de la plateforme e-learning aussi au passage. Alors, l'objectif de cette présentation, comme je l'ai dit, est de montrer comment est-ce que Moodle nous a permis à nous de doter la main-d'œuvre horticulture en Afrique, africaine, de compétences vertes nécessaires pour des moyens de subsistance quand même. Voilà. Donc, j'aurais à parler de qui est-ce que nous sommes au collège. Forcément, vous allez savoir qui nous sommes. Ce qui nous a poussé à utiliser Moodle, on va passer sur ça brièvement. Puis après, nous allons parler de notre recette à nous, ce que nous pensons quand même être des points intéressants à prendre en compte quand même pour avoir des coûts assez intéressants sur votre plateforme. Bon, euh, là, vous avez la photo d'un instituteur de l'école normale supérieure. Donc, pour savoir qui est-ce que nous sommes, il faut remonter en 1973. Et en 1973, au Dahomey, il y avait un instituteur qui achetait sa mobilette. Si vous ne le savez pas aujourd'hui, vous le savez. Après, en Papouasie-Guinée, Nouvelle-Guinée, l'ancienne colonie de l'Australie, célébrait son autonomie politique. Si vous ne le savez pas, ben maintenant vous le savez. Mais ce qui est essentiel ici, c'est qu'à la 46e foire internationale de Bruxelles, j'aimais l'idée du Coléama, qui est devenu ensuite Colé-ACP, aujourd'hui Colide, qui était de créer un vivier, euh, un collectif d'importateurs et d'exportateurs européens pouvant permettre de tout simplement d'amener des produits africains essentiellement vers l'Union européenne. D'accord. Donc, au COLID, entendez pas COLID, nous sommes le comité de liaison Europe, entrepreneuriat, pardon, agriculture et développement. Et notre mission est de faciliter, de mettre en œuvre toute action permettant d'accroître la contribution du secteur agricole et de la réalisation des ODD. D'accord. Donc, nous sommes une petite équipe de 70 personnes. Euh, Nous nous appuyons sur des projets locaux et des projets globaux, essentiellement financés par l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds, notamment les pays ACP, et sur notre réseau aussi, nos réseaux dans l'association, parce que nous sommes une association interprofessionnelle à but non lucratif du secteur privé. Et nous nous basons sur ces fonds et ce réseau pour pouvoir offrir ce que nous appelons une boîte à outils. Donc, dans cette boîte à outils, vous allez retrouver plein de choses, on va voir ça tout à l'heure, dans notre plateforme e-learning. Donc, ici, notre expertise, on peut le regrouper en trois domaines essentiels. Donc, vous avez le premier qui est celui de faciliter l'accès au financement. Et en dessous de chacun de ces trois domaines d'expertise, vous avez les grands départements qu'on a globalement. Et ces départements travaillent en symbiose pour pouvoir renflouer, je vais dire, notre ressource ou notre boîte à outils que nous proposons aux partenaires bénéficiaires. Donc, en termes d'accès au marché, ce que nous faisons généralement est d'agréger les données, de collecter les données du marché que nous mettons en disposition de nos partenaires bénéficiaires qui peuvent utiliser. Après, nous avons le deuxième point qui est celui de renforcer les chaînes de valeur, essentiellement chaînes de valeur agricoles censées limiter. Et là, vous allez retrouver le département formation et le département assistance technique qui travaillent en symbiose. Et il faut dire que ici, depuis l'année dernière, nous avons travaillé à faire certifier nos systèmes de management de la formation. Et nous en sommes très fiers de ça. Elle a été certifiée ISO 21001. Et un dernier point aussi en ce qui concerne notre expertise,
que nous jouons ce rôle de levier pour les producteurs africains, pour les producteurs africains. Et ce rôle de levier, qu'est-ce que l'on appelle le rôle de levier? Nous essayons à travers l'association déjà de les mettre en contact avec les exportateurs européens, majoritairement. Donc, c'est les exportateurs qui sont dans les grandes surfaces que vous avez ici. Puis après aussi, en fonction de la maturité des entreprises, nous les mettons aussi en contact avec des partenaires financiers qui puissent appuyer leurs projets pour pouvoir produire tout simplement. Alors, je parlais tout à l'heure de notre boîte à outils. Donc, notre boîte à outils, vous avez l'image de gauche, la colonne de gauche. Vous avez en tête la plateforme e-learning qui s'est imposée depuis 3-4 ans déjà, qui est devenu notre outil fort, notre outil phare. Mais je parlais aussi de notre base de données analytique que nous produisons. Nous avons aussi une bibliothèque en ligne que nous proposons et nous avons aussi un résumé des réglementations phares quand même qui sont des game changers pour eux et donc ils doivent avoir sous les yeux pour pouvoir quand même produire. Et à droite, vous avez vous avez une image, un diagramme qui représente à peu près notre écosystème, notre réseau. Au centre, vous avez les petites et moyennes entreprises autour desquelles gravitent les institutions. Donc, la majorité de nos partenaires bénéficiaires sont des petites et moyennes entreprises et autour desquelles vous allez voir les organisations, le secteur privé et public, ainsi de suite. Donc, toutes ces personnes du réseau, nous les appuyons de mieux qu'on peut pour nous assurer qu'ils maîtrisent quand même le procédé, le processus, que ce soit de la fourche à la fourchette. Et après aussi, nous avons un petit outil, un système d'auto-évaluation de la durabilité par lesquels nous les faisons passer, d'accord, pour évaluer à peu près où est-ce qu'ils en sont par rapport à la durabilité de leur système. Parce que nous ne les appuyons pas éternellement, il faudrait qu'à un moment donné, ils puissent devenir autonomes quand même pour produire de la valeur. Alors, nous sommes, nos partenaires bénéficiaires sont essentiellement dans 180 pays. Principalement en Afrique de l'Ouest, localisé en Afrique de l'Ouest. Et comme je le disais, la majorité de nos cours sont orientés sur l'agriculture, focus horticulture. Nous travaillons aussi sur des sujets transversaux, donc vous allez retrouver ça aussi dans nos formations, touchant le climat, la biodiversité, l'accès au financement, le genre et le jeune. Là, sur ces slides, vous avez les 8 thématiques. Donc, si vous scannez le code QR, elle va vous envoyer sur notre catalogue de formation. Donc, dans notre catalogue de formation, nous avons 8 thématiques sous lesquelles vous allez retrouver des cours. Donc, en fonction du besoin de l'entreprise, s'il a peut-être un besoin au niveau de la sécurité sanitaire des aliments, il va dans cette thématique, il va chercher le cours correspondant à ce qu'il veut. Pareil aussi pour la méthodologie de formation. Donc, en fonction de ses besoins, il va rechercher le cours dont il a besoin sur la plateforme. Et voilà. Et puis, Collignon arrivera. Voilà. J'ai une question pour l'assistance. Quand je parle de Collignon, à quoi est-ce que je voudrais faire référence? Non. On faisait notre show, je vais dire notre formation, on les appuyait, on faisait tout ce qu'on faisait, et puis Collignon arrivera. J'ai des fruits séchés pour celui qui va trouver la bonne réponse. Collignon. On était tous en train de faire des formations face-to-face, en présentiel. Exactement. Mais est-ce que les fruits sont destinés aux personnes de l'organisation? D'accord, oui, effectivement, je veux parler du Covid. D'accord, donc il faut dire qu'essentiellement nos formations on les organisait en présentiel, d'accord, très peu. Quand je parle de très peu, c'est moins de 5%, on le faisait en ligne. Et puis, le Covid arrive, lorsque le Covid est venu, il a fallu repenser complètement notre système de formation. Donc, depuis 3-4 ans carrément, il y a 3-4 ans, on a eu un grand chamboulement. Et
on a dû revoir l'accessibilité, la digitalisation, enfin, toute une panoplie de choses. Je vais vous épargner de la lecture. Et Moodle, disons, on a fait beaucoup de tests, d'accord? Pour être honnête, on a testé plusieurs plateformes. On a choisi Moodle parce qu'il répondait à peu près à nos besoins. Et bon, pour chacun d'entre vous, vous avez sûrement des avantages pour lesquels vous avez choisi Moodle. Moi, ici ou non, disons les 4 premiers avantages étaient essentiels pour nous. Donc, le facteur que ce soit open source, d'accord, on ne s'attendait pas qu'au Covid c'est venu. Donc, il fallait trouver un budget pour définitivement gérer cette situation. Moodle étant open source et ne nous donnait pas de contraintes financières, on a dû aller directement là-bas. Et il y avait la flexibilité aussi. En ce qui concerne le contenu, la pédagogie, l'adaptabilité, la façon dont Moodle est modulable. On n'avait pas besoin de tout intégrer au départ. On pouvait commencer pas à pas et ajouter ce qu'on voulait après. Et il y avait aussi ce contexte, ce mode all-in. Nos partenaires bénéficiaires étaient dans les champs en Afrique où il était difficile d'avoir accès à Internet. Donc, Moodle nous permettait de résoudre ce problème à travers les applications. Ils étaient tous sur leur mobile, ils avaient tous des mobiles. Et c'était facile pour nous d'utiliser Moodle pour pouvoir proposer nos formations afin de les atteindre. Et voilà. Donc, c'était quand même et voilà, l'autre point, le dernier point est celui de la bande passante qui n'est pas très forte aussi. Et Moodle avec une faible bande passante quand même, vous pouvez arriver à gérer, donner vos formations. Donc, s'il est intéressant de passer en e-learning, il faut quand même se poser une question qui est de savoir qu'est-ce qui rend vraiment l'apprentissage efficace sur le terrain. C'est la question que nous nous sommes posée. Pour répondre à cette question, nous avons défini 4 piliers autour desquels jusqu'aujourd'hui nos formations gravitent, ou le développement de nos cours gravite autour de ces 4 piliers. Donc le premier, vous avez des modules courts que nous leur proposons, d'accord? Donc lorsqu'on veut développer une formation, on s'assure que ce module soit très court, et si tant est que ce n'est pas compressible, on les coupe en séquence. Donc, vous allez voir généralement, si vous scannez le code QR, vous allez tomber sur notre plateforme e-learning. D'accord? Donc, vous allez voir nos cours, la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité de nos cours sont séparés en cours introductifs, cours intermédiaires et niveau avancé. Il y a aussi l'apprentissage pratique. C'est bien de passer en ligne, mais comment on fait pour ne pas perdre l'interaction qu'on avait sur le terrain? Donc, il était important pour nous de réfléchir à cela et par conséquent, nous avons utilisé des outils comme H5P, des plugins disponibles sur Moodle pour pouvoir créer des environnements pouvant leur faire croire qu'ils sont dans les champs. Donc, on a beaucoup exploité, même surexploité les SCOM à l'époque. Après, la méthode participative, sur les slides à venir, on va peut-être en parler, on va faire une différence entre ce que c'est qu'une interaction, ce que c'est qu'une collaboration, une participation. C'est assez implicite, mais on n'arrive souvent pas à voir la différence. Donc, il était important pour nous de faire en sorte que nos cours soient participatifs pour nos apprenants. Et effectivement, la livraison sur site. La livraison sur site, essentiellement, on parle de l'accessibilité à travers leur mobile. On parle de comment est-ce qu'ils reçoivent le cours chez eux. Voilà. Donc, la première des choses le premier point que je vais dire qu'on a identifié dans notre recette était de connaître son public. Et connaître son public revient à connaître leur motivation, c'est le point important. Si vous voulez avoir des apprenants sur votre plateforme à long terme, savez pourquoi est-ce qu'ils sont là. Si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'ils sont là, c'est clair que quelque part vous allez les perdre, ou soit vous allez créer des objectifs d'apprentissage qui ne cadrent pas avec leur motivation. D'accord. Donc, et pour ça, vous avez plein d'outils de modules sur Moodle qui peuvent vous aider à faire cela. Et ici, c'est peut-être la slide la plus chargée de ma présentation.
Mais comme le disait quelqu'un chez nous, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Euh, Ici, il est essentiel de concevoir des modules courts, je parlais tout à l'heure, dynamiques, orientés et compétences. Rien que ce premier point, je pense que au prochain Moodle, nous avons la chance d'avoir un de nos experts ici sur lequel nous travaillons encore à la refonte complète de nos cours, de sorte à les orienter vers l'approche par compétences. D'accord? Et la finalité de ce travail est aussi de créer un portail d'orientation pouvant permettre de faciliter, parce qu'à partir de 30 000, 35 000 utilisateurs, on ne peut plus faire du détail. D'accord? Et le branching scénario, vous le verrez sur la plateforme, on a un test de positionnement. On a utilisé le branching scénario pour pouvoir le bâtir. Ce n'est plus très modulable, ce n'est plus très maintenable. Donc, on est en train de travailler avec nos experts de sorte à créer un portail d'orientation assez dynamique, pouvant proposer en fonction du profil de l'utilisateur, qu'il soit expert, qu'il soit débutant ou qu'il soit juste un visiteur, de lui proposer un parcours adapté, personnalisé sur la plateforme, ce qui n'existait pas. D'accord? Et tout en maintenant aussi la collaboration entre les pairs. Une chose aussi qu'on a remarqué qui était essentielle était de proposer une formation permanente et une formation tutorée sur vos plateformes. D'accord? La formation permanente peut jouer un rôle de les informer avant peut-être une mise en pratique sur le terrain, mais aussi d'être un backup après avoir quitté, après avoir expérimenté le terrain. Et l'autre avantage aussi est que ça vous permet d'avoir du trafic sur votre site. Ils ne viennent pas, ils ne décrochent pas tout de suite, mais ils savent que la connaissance est là. Ils sont là de manière continuelle sur votre site. Donc, il est important quand même de proposer des cours en auto-apprentissage, des cours non tutorés pour eux. Le cours non tutoré, généralement, c'est à créer ce contact avec eux pour pouvoir les maintenir sur la plateforme. On a parlé déjà de l'accessibilité. Et ici, je voudrais dire, souvent, on rencontre dans des cours PDF, on nous scanne ça, on met ça sur la plateforme. C'est souvent difficile aux étudiants de lire ce contenu. Tout à l'heure, on parlait des forums, des feedbacks. Généralement, quand on a lu le forum, on a eu ce feedback, on est allé rechercher le cours avec l'enseignant. Mais voilà, lorsqu'on a corrigé ce problème-là, on a constaté qu'il y avait beaucoup plus d'engagement aussi de ce côté-là sur la plateforme. Ici, peut-être que c'est quelque chose de pas très connu, je vais dire, mais nous, on a mis en place des évaluations non punitives. Généralement, quand on crée des évaluations, c'est pour dire tu as échoué, tu n'as pas bien fait ci et ça. Chez nous, c'est assez free, on va dire. Plutôt, on leur donne des objectifs. Par exemple, vous voulez télécharger un certificat de formation, vous devez avoir au moins un niveau. Mais ça ne vous limite pas dans la progression du cours. Vous pouvez continuer le cours, mais si vous voulez avoir un document qui certifie quand même que vous avez fait quelque chose, vous devez forcément atteindre un niveau donné. D'accord? Et ici, le dernier point que je vais aborder est celui de la valorisation et de la communication. C'est souvent pas très abordé, je vais dire, quand on est passé sur des plateformes. Les plateformes communiquent sur eux-mêmes, mais souvent pas sur les apprenants. Ici, nous avons expérimenté quelque chose depuis un an et demi. D'accord? C'est peut-être de placer un bouton LinkedIn dans l'activité certificat sur la plateforme. Ce qui fait que lorsqu'ils cliquent sur ce bouton, ça les connecte directement à leur compte avec des champs déjà pré-remplis et ils peuvent publier sur la plateforme. Donc, on était là et un jour, le community manager me dit, mais je reçois beaucoup de notifications disant que des gens sont en train de suivre une formation. Enfin, ce qui est sûr, on a eu du retour et l'effet était waouh. Généralement, bon, moi j'en ai vu, je parcours beaucoup de plateformes, je ne vois pas ça, mais je pense que c'est quelque chose quand même qui peut être très exploité chez vous. Voilà, donc pour finir avec ces slides, ce sont les données juste de notre plateforme jusqu'à l'année dernière, la fin de l'année dernière. Et ici, il faut juste retenir que vous pouvez constater que déjà avant 2019, il n'y avait vraiment pas de trafic. Donc, avec le Covid, les gens sont venus sur la plateforme. Lorsque nous avons appliqué les petits trucs, les petits tips de notre recette,
le nombre a commencé par augmenter. Et lorsque nous avons mis ce petit bouton de communication, il y a un an ou depuis 2023, moitié 2023, on a quand même enregistré pas mal de pics d'inscription sur le cours d'engagement. Donc, je vais m'en arrêter là. Et je vous remercie pour votre présentation.